Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle je vais vous donner mon avis sur le livre de J.K. Rowling qui est sorti il y a pas très longtemps puisque je l'ai eu à Noël, Lycabog. Alors si jamais vous ne l'avez pas lu, vous pouvez quand même regarder le début de cette vidéo puisqu'il y aura une partie non spoil et une partie avec spoil juste après, mais je vous préviendrai, vous en faites pas, donc si vous avez pas vu le livre, vous pouvez au moins regarder la partie non spoil dans laquelle je ne vais absolument rien spoiler, juste raconter très vaguement les 2 ou 3 premiers chapitres, histoire de vous faire un petit pitch quand même, que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle, mais j'irai pas plus loin, je vais rien raconter, je ne vais rien dévoiler. Fouf, on peut la regarder, super. Très beau livre en tout cas, le livre est vraiment super beau, j'adore cette couverture, je la trouve super jolie, super sympa. Et donc Lycabog, de quoi ça parle? Eh ben en gros ça parle d'un royaume, c'est pas vraiment une histoire où il y a des personnages principaux, hein. On va surtout suivre un royaume quasiment tout entier, avec quand même des personnages forts dedans, mais globalement il n'y a pas de personnage principal. Tous les personnages dont on va parler en fait ont un rôle à jouer, tous les personnages sont importants. Et ce royaume, eh bien c'est un peu le plus beau pays du monde, hein. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, il y a tout le monde qui sait faire plein de trucs, on y mange les meilleurs mets, on y boit le meilleur vin, on a les meilleurs fromages, enfin bref voilà, c'est le meilleur pays du monde a priori. Qui est dirigé par un roi, donc qui s'appelle le roi Fred, qui est un roi, un peu con. Ce roi est assisté donc par des conseillers, donc on a son conseiller suprême, dont le nom m'échappe, j'ai oublié, et ensuite il y a aussi 2 autres conseillers qui sont donc Lord Crachinet et Lord Flapoun. Et autour de toute cette aristocratie, on va avoir plusieurs personnages importants aussi qui vont graviter, je vais pas vous les dévoiler pour l'instant parce que ce serait déjà un peu du spoil de vous dire un petit peu qui sont les personnages importants dans l'histoire. Et l'histoire commence alors que un homme en fait vient demander au roi de l'aider parce qu'il lui dit oui bah écoutez, j'ai un petit problème, mon chien a été enlevé par Lycabog. Sauf que Lycabog c'est une légende et donc a priori personne n'y croit vraiment. C'est comme le croque-mitaine, en fait c'est un monstre qui est utilisé surtout pour faire peur aux enfants, mais en soi personne n'y croit vraiment à cet Lycabog. Sauf que Fred, lui, il veut que son peuple soit heureux, donc il ne recule devant rien, même si la plupart des gens pensent qu'il fait une erreur, eh bien lui, il part à la chasse à Lycabog. Et c'est ainsi que toute l'histoire va commencer. Le roi Fred qui part à la chasse à Lycabog avec son armée pour pouvoir aider son peuple, en tout cas un membre de son peuple, qui pense que son chien a été enlevé par Lycabog. Voilà, et je ne vais pas vous en dévoiler plus que ça, le reste je vous laisse le découvrir par vous-même. Personnellement, ce livre, je l'ai découvert, je n'en attendais rien du tout. Je l'ai commencé sans savoir de quoi ça parle en fait, je savais juste que Lycabog c'était un monstre, je savais rien de plus. Et pour être honnête, j'ai plutôt apprécié le découvrir justement en ne sachant rien, en partant vraiment de zéro. Alors il y a une petite note au début du livre de J.K. Rowling justement qui, donc un mot de J.K. Rowling, voilà vous voyez, qui nous explique un petit peu toute l'histoire de ce roman, alors pas l'histoire qui se passe dans le roman, mais l'histoire de l'écriture du roman, et qui nous explique un petit peu comment elle l'a écrit. Et en fait à la base, c'était une histoire qu'elle n'avait pas forcément l'intention de publier, si j'ai bien compris, puisque c'est en gros une histoire qu'elle inventait au fur et à mesure pour endormir sa petite fille le soir. Donc en gros c'est un conte pour enfants, mais déjà il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans le fait que ce soit un conte pour enfants, que ce soit vendu comme étant un conte pour enfants. C'est vachement violent des fois, il y a des morts très violentes, hein. On parle des fois de visages à moitié arrachés, il y a du sang, enfin c'est un peu gore parfois. Je pense que c'est pas à mettre entre toutes les mains de petits enfants, parce que parce que franchement il y a des moments où vous allez voir c'est un petit peu violent. Je commence directement par ça pour vraiment vous avertir. Si vous êtes un jeune parent et que vous comptez lire Lycabog à votre enfant, sachez que des fois, c'est un peu gore et qu'il y a des morts un peu violentes. Je trouve ça difficile de le qualifier de conte pour enfants, surtout qu'il est quand même un peu balèze, hein. Conte pour enfants, moi quand j'étais petit, ça prenait rarement plus de 10 pages, c'était Hansel et Gretel, ce genre de truc, et normalement, il y avait des morts pas plus violentes que ça, enfin, dans mes souvenirs en tout cas, ça allait encore. Et ça se faisait souvent hors champ aussi, les morts, alors que là, on vous les montre, on vous les décrit, elles sont devant les yeux du lecteur, quoi, quasiment, hein. Ça, c'est déjà le premier point. Maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé vraiment. Avec ce qui va, et avec ce qui va pas. Sans spoiler, encore une fois. Alors par contre, petite précision, je précise que ce que je vais donner n'est que mon avis à moi, l'avis d'un lecteur lambda, je suis pas écrivain, je suis pas plus connaisseur que n'importe lequel d'entre vous, je n'y connais pas grand chose en écriture et en littérature d'une manière générale, ce n'est que l'avis d'un lecteur lambda qui a acheté un livre et qui l'a lu. C'est l'avis d'une grosse merde qui n'y connaît rien.
Alors déjà, premier bon point, je dirais que l'histoire est vraiment assez intéressante. Alors elle casse pas des briques non plus, hein. Faut pas s'attendre à quelque chose de totalement révolutionnaire, c'est loin d'être très original. En soi, l'histoire est même plutôt classique, voire archi classique, mais c'est efficace, ça fonctionne, et personnellement, alors j'irais pas jusqu'à dire que j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer. Des fois c'était un peu par obligation que je m'y mettais, j'avoue, j'avais pas toujours très envie non plus de savoir ce qui se passait, sauf à partir d'un certain moment. À partir d'un moment, je commençais à vraiment avoir très envie de savoir ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Je vous dis pas pourquoi, mais vous verrez bien. Moi personnellement, il a fallu longtemps avant que je me mette vraiment dedans. Et ça vient surtout du fait que déjà, je trouve que c'est assez difficile de s'attacher à pas mal de personnages, parce qu'il y a énormément de personnages qui sont souvent extrêmement secondaires, notamment dans le premier chapitre, on vous décrit énormément de choses. Honnêtement, le premier chapitre m'a pas donné envie de continuer au début, parce que c'est vraiment une scène d'exposition qui est vraiment extrêmement détaillée, trop détaillée, hein. Voilà, clairement, je vais vous le dire clairement, c'est trop détaillé. C'est-à-dire qu'en fait, le premier chapitre, c'est la description du pays, la description de chacune des villes, où elles se trouvent, quelles sont les spécialités locales de chacune des villes, et après on vous présente certains personnages en vous disant ah oui, et lui, alors du coup, c'est le conseiller, lui là-bas, c'est le boucher, lui, c'est le mec qui fabrique des chaussures. Je dis n'importe quoi. Mais en gros, c'est l'idée, c'est on vous présente les personnages, mais genre uniquement sur leur fonction. Alors, je suis d'accord que les personnages, au final, on va apprendre à les découvrir au fur et à mesure, et on va apprendre à savoir qui est vraiment important dans l'histoire. Mais globalement, c'est vraiment hyper détaillé, j'ai l'impression d'apprendre un cours de géographie en fait en lisant le premier chapitre. Ça fonctionne pas très bien sur moi ce genre de truc là. Peut-être que sur vous ça fonctionnera, moi personnellement c'est quelque chose qui m'a un peu rebuté au début. Je l'ai lu, hein, j'ai quand même continué, mais honnêtement le premier chapitre donne pas envie, je trouve. Alors après ce que je trouve cool par contre c'est que les personnages sont vraiment mémorables. C'est-à-dire que les personnages sont tellement clichés, on va dire, pas au sens négatif du terme, clichés dans le sens où ils sont très facilement identifiables. Leur personnalité et leur caractère, ils le portent sur la gueule, quoi. Et ça, c'est quelque chose que J.K. Rowling faisait déjà très bien dans Harry Potter. C'est-à-dire que les personnages de J.K. Rowling sont souvent très facilement identifiables au niveau de la personnalité sur leur physique. C'est-à-dire que leur personnalité, ça se voit qu'ils sont comme ça. Si on prend Neuville-Londubat, pareil, ça se voit presque sur son visage, dans la description qui est faite du personnage, que c'est un mec super maladroit. Pour le coup, J.K. Rowling n'a pas manqué à sa réputation de créer des personnages inspirants et des personnages surtout qui sont mémorables. Et clairement, on n'a aucun mal à se les figurer et à les imaginer. Et d'ailleurs, de la même manière, je trouve que les noms des villes et les noms des personnages sont pareils, aussi très bien choisis, puisque les noms des personnages sont assez faciles à retenir. La sonorité des noms indique pas mal de choses sur les personnes. Par exemple, Flapoun, c'est le mec maladroit, c'est le mec un peu beauf, un peu nul. Flapoun, voilà. ça s'entend rien qu'au nom que c'est ce genre de gars-là. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est un très gros point fort de ce bouquin. Mais évidemment, tout ne pouvait pas aller bien dans le meilleur des mondes. Il y a pas mal de défauts. Déjà, il y a des trucs que je trouve vraiment inadmissibles pour une auteure comme J.K. Rowling, pour un livre qui était censé se vendre à ce point. Je trouve ça inacceptable qu'il y ait des choses, des phrases qui sont vraiment très mal dites. Il y a des choses, des fois, c'est vraiment des phrases qui sont littéralement moches, en fait. Ça vient peut-être de la traduction française, mais il y a des phrases qui sont littéralement moches. Des fois, c'est à la limite de même pas être français, quoi. Ça, par contre, je trouve ça scandaleux pour un livre de J.K. Rowling. C'est un livre qui va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires, ça doit être exemplaire, justement, le mot pouvait pas être mieux choisi. L'écriture doit être nickel. Donc la traduction doit être nickel aussi. C'est pas souvent non plus, mais honnêtement, ça m'a complètement sorti de l'histoire à ce moment-là. Et ça, je trouve pas ça normal. Pour un livre de cette envergure, ce n'est pas normal qu'il y ait ce genre de défaut. Alors ça, après, ça peut venir de la traduction, donc je ne le mettrai pas sur le dos de J.K. Rowling. Il faudrait vraiment lire le livre en anglais pour savoir si en anglais on retrouve ce même problème. Mais par contre, il y a des choses, ça vient de J.K. Rowling, ça c'est sûr, parce que ça vient de la structure du récit. Et ça non plus, je trouve que c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. Ça arrive pas souvent non plus, mais il y a 2 ou 3 moments comme ça dans le livre, qui sont des moments que j'appellerais les moments « Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous dire ». En gros, on est en plein milieu d'une conversation, et d'un seul coup, l'auteur débarque et vous dit « Ah oui, alors attendez, faut que je vous explique, parce que là, il y a un truc, et là, boum, pavé pour vous expliquer d'un bloc tout ce que vous êtes censé savoir, finalement, pour comprendre cette conversation. » Ça m'a complètement sorti du truc. Je trouve que c'est vraiment une paresse scénaristique, c'est vraiment, mais d'une
pauvreté au niveau du style. Je trouve ça très amateur de faire ce genre de choses. Quand vous êtes en train de lire un livre, que vous êtes dans l'histoire, vous avez réussi à vous mettre dedans, à vous plonger dedans, vous êtes dans une conversation, et là d'un seul coup l'auteur débarque pour vous expliquer en un seul bloc tout ce que vous êtes censé savoir pour comprendre la phrase qui va suivre, ça ne va pas du tout ça, de faire ce genre de truc là. Ça va une fois, mais ça va pas 3 ou 4 fois, et ça arrive 3 ou 4 fois dans le bouquin. Peut-être que vous ça vous dérangera pas, moi personnellement ça m'a complètement sorti de l'histoire. Enfin il y avait d'autres moyens d'amener ça de manière beaucoup plus subtile. Les informations qu'elle nous donne, pourquoi c'est pas le mec qui est en train de parler à ce moment-là qui le dit? Pourquoi c'est l'auteur qui se sent obligé de venir? Ah oui attendez, faut que je vous explique. Pourquoi c'est pas juste le personnage qui dit eh mais du coup ça me fait penser, ça explique ce que j'ai vu l'autre jour, parce que j'ai vu ça, et là c'est le mec qui raconte. Enfin ce serait bien plus immersif du point de vue de l'histoire, on serait pas sorti de l'histoire comme ça. Alors après, j'ai l'air très saoulé là, vous en faites pas, c'est parce que c'est des défauts que je ne pardonne pas à un auteur comme J.K. Rowling. C'est J.K. Rowling, c'est une auteure mondialement connue, c'est l'une des auteurs, si ce n'est peut-être l'auteur le plus riche du monde. Elle a fait quelque chose de monstrueux avec Harry Potter. Harry Potter, je trouve que c'est un livre qui est, sans être de la grande littérature, qui est relativement très bien écrit. Alors maintenant, je vais quand même un petit peu pondérer ce que je viens de dire, j'ai l'air très en colère là dans ce que je viens de dire, mais en fait, rassurez-vous, je ne suis pas énervé, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je l'ai lu en entier et je me suis régalé, je l'ai vraiment lu d'une traite et c'était très sympa. Par contre, il y a des défauts, il faut en être conscient, c'est pas parfait, il y a des moments où ça m'a sorti du livre, et si je devais donner une note de mon ressenti, de ce que j'ai ressenti en lisant le livre, je dirais que je suis à un petit 14 sur 20. C'est mon ressenti, ce n'est pas une note qui reflète la qualité du livre, c'est une note, encore une fois je répète, qui ne reflète que mon propre ressenti, mon avis à moi. Ce livre ne m'a pas forcément fait vibrer, mais j'ai passé un bon moment. Est-ce que je vous recommande de l'acheter? Oui, ne serait-ce que par curiosité, pour voir un petit peu cette histoire, parce que cette histoire est quand même assez intéressante, c'est quand même sympathique, et il y a des personnages qui sont très attachants, et vous allez, je pense, passer un bon moment. Donc voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai terminé avec cette partie no spoil, donc maintenant je vais passer à la partie avec spoil. Alors si vous avez pas lu le bouquin et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous demanderai de vous arrêter là, sauf si vous vous en foutez d'être spoilé, mais en tout cas maintenant vous êtes prévenus, à partir de maintenant ça va spoiler sale. C'est parti pour la partie spoil. Bien. Maintenant que nous sommes en partie spoil, je ne suis plus obligé de faire attention à ce que je dis, je peux maintenant me lâcher un petit peu plus, me détendre un petit peu plus, et on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet également. Alors je vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, je considère que vous avez lu le livre, donc je pense que vous connaissez l'histoire. Je vais juste reprendre les points qui m'ont paru pertinents, qui m'ont marqué, et que j'ai trouvé vraiment sympa, et parfois vraiment pas sympa du tout. Vous allez comprendre, vous allez voir. Alors en gros, je dirais que le bouquin, il est séparé en deux grandes parties. Il y a la première partie où on va chasser l'Ikabog et puis on se rend compte qu'en fait on tire sur quelqu'un au lieu de tirer sur l'Ikabog, il y a un personnage qui meurt et ça va tout déclencher, et après, à partir de là, on a littéralement la montée de Krashiné au pouvoir qui constitue pour moi la première partie du livre. C'est la partie où on va voir à quel point Krashiné est un enculé, littéralement, à quel point il va mettre le pays dans la souffrance et dans la détresse pour son propre profit. Donc on va voir un petit peu cette montée au pouvoir, on va voir la chute de tout le reste du pays, on va voir jusqu'où il est prêt à aller, et on va voir également eh bien à quel point il est prêt à tout quoi finalement. Et une fois que cette partie est terminée, eh bien on attaque une deuxième partie, la partie qui est la partie dénouement, si j'ose dire un petit peu, qui va prendre le dernier tiers du livre, à partir du moment où on a Berthe qui va trouver une patte d'Ikabog, et qui va comprendre qu'en fait l'Ikabog est une supercherie, et que l'Ikabog en fait c'est une invention de Krashiné pour terroriser la population, et pour pouvoir en fait faire passer plein de lois comme ça, et faire passer plein d'impôts en se basant sur la peur des gens. Je trouve qu'il y a une énorme critique qui est faite par rapport au pouvoir en règle générale, comme quoi la peur des populations peut permettre au pouvoir de faire passer énormément de choses et d'abuser littéralement en fait, parce que quand on a peur, on est plus apte à accepter des choses que quand tout va bien finalement dans nos vies. Donc je trouve que J.K. Rowling à ce moment-là, je pense que c'est assez évident, essaye de faire passer un message de méfiez-vous des gens qui sont au pouvoir, en gros. Et vu que c'est décrit comme un conte pour enfants, je pense qu'on peut même dire que c'est la morale de l'histoire finalement, qu'il faut se méfier des gens qui essayent d'abuser de nos peurs en tout cas, sans forcément parler du pouvoir, là en l'occurrence c'est le pouvoir, mais il faut se méfier des gens qui essayent de nous faire peur pour nous faire prendre des décisions qu'on n'aurait jamais prises. Donc déjà, je trouve que ça, c'est pas mal déjà, le fait qu'il y ait une morale, je trouve ça intéressant, je trouve
trouve ça pas mal. Et alors maintenant je vais vous détailler un petit peu ce que j'en ai pensé davantage au niveau de mon ressenti, encore une fois. Je trouve que l'histoire devient vraiment particulièrement intéressante assez tardivement finalement. Le moment où je me suis dit j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, c'est à partir du dernier tiers, c'est-à-dire à partir du moment où on a le dénouement qui commence à s'installer. C'est-à-dire qu'en fait dès que Berthe trouve la patte de l'Ikabog sous son lit, la petite patte de l'Ikabog miniature qui lui fait penser qu'en fait il pourrait y avoir des plus grosses pattes pour faire les fausses empreintes, et ben à partir de ce moment-là, ça devient vraiment très intéressant. Il y a vraiment des choses que je trouve très très bien, notamment je trouve que le fait que Crachinet se mette tout seul dans la merde finalement, parce qu'il va enchaîner mensonge sur mensonge, à chaque fois il va en faire des nouveaux et au final il va s'enfoncer dans les mensonges, tellement fort qu'au bout d'un moment il sait même plus où il en est, enfin lui il sait où il en est mais les gens autour de lui qui sont censés mentir avec lui ne savent plus où il faut mentir, qu'est-ce qu'on a dit déjà je sais plus, et ça devient très très compliqué pour lui parce qu'à force d'accumuler les mensonges ça devient une espèce de cocotte minute. Je parle de la situation hein, bien évidemment. Ça va lui péter à la gueule au bout d'un moment, c'est sûr. Au début, en fait, pour faire croire aux gens que l'Ikabog a vraiment fait des attaques, il va donc demander la fabrication de cette fameuse grosse patte pour faire des fausses empreintes d'Ikabog. Et à un moment donné, ça m'a beaucoup fait rigoler à ce moment-là, c'est les paysans se disent « Attendez, le monstre, il marche à cloche-pied ou quoi ?» Et là, les soldats se disent « Pourquoi qu'est-ce que tu dis ?» Bah, c'est toujours le même pied, en fait, hein. C'est la même empreinte partout, c'est que des pieds droits et c'est le même pied droit. Et là, Crachinet est en mode « Merde, j'avais pas pensé à ça !» Et ce moment-là m'a fait rire. Et du coup, il va tout de suite réagir en faisant fabriquer 3 autres pattes, de gauche, de droite. Comme ça, au moins, on peut faire des trucs. Mais du coup, ça devient un bordel monstre. Et son histoire devient complètement bordélique jusqu'au moment finalement où le fameux dénouement va apparaître et où ça va devenir vraiment très intéressant. Finalement, l'histoire est très 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 sympa et j'adore ces petits moments de rebondissement qui vont faire vaciller un petit peu Crachinet, mais au bout d'un moment ça passe plus ce genre de truc là, ça finit par lui péter à la gueule. Je trouve que ça pète pas 3 pattes à un canard, mais il y a vraiment des trucs sympas. Quand Berthe se rend compte de la supercherie, se rend compte qu'en fait l'Ikabog n'existe pas, alors qu'en fait si il existe, mais il est pas du tout méchant en fin de compte. Je reviendrai sur l'Ikabog un peu plus tard. Le moment où Berthe essaye de s'échapper, il est vraiment poignant ce moment-là, et très 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 bien. Il se cache, il essaye de pas se faire repérer, il se couvre de boue, on a l'impression de voir Rambo, pour pas qu'on puisse le voir dans le noir. Et les soldats le cherchent de partout, ils lui passent à côté, tout ça. À un moment donné, il se fait griller par un soldat. Mais il a du bol, parce que le soldat en fait il est sympa, c'est juste un sous-fifre qui a pas envie d'être là, et qui monte la garde, et du coup il le laisse s'enfuir, il fait allez c'est bon j'ai rien vu, casse-toi. Franchement, ces moments-là sont vraiment très tendus, et on ressent vraiment la tension. Ça pour le coup c'est un moment qui est vraiment particulièrement bien écrit. Tout le moment où il va retrouver sa pote Daisy, donc quand il va arriver dans la ville de Jéroboam, est très sympa, on a envie qu'ils se revoient, ces deux personnages là qui sont les meilleurs amis d'enfance en fait, on a vraiment envie qu'ils se revoient, il y a vraiment des relations qui fonctionnent très très bien je trouve. En fait l'histoire de l'Ikabog est assez anecdotique finalement. Toute l'histoire de l'Ikabog est basée sur comment on l'a utilisé pour créer des lois qui sont inacceptables pour la population. Donc l'Ikabog en fait c'est un prétexte pour nous raconter l'histoire de Cornucopia, et à la fin on se rend compte que l'Ikabog existe vraiment et qu'en fait il y a quand même un petit truc à dire par rapport à ce monstre qui est vraiment sympa finalement. Globalement c'est plutôt sympa, mis à part les quelques défauts que je vous ai cités au début, l'Ikabog ça m'a fait l'effet d'un livre sympa, que j'ai apprécié, mais je pense que je ne le relirai pas en fait. Alors autant Hunger Games j'ai très envie de le relire un jour, je sais que je le relirai, autant l'Ikabog je pense que j'y reviendrai plus. J'ai passé un bon moment, mais voilà, c'était pas un moment exceptionnel non plus. Alors par contre il y a un moment j'ai dit non. Là clairement ça c'est scandaleux, ça c'est pas normal. Là je dis non, je ne valide pas cette fin. À un moment donné, il y a Flapoun qui tire sur l'Ikabog. L'un des deux enfants, Berthe, qui saute devant la balle comme ça, qui fait non, qui se la prend en pleine gueule, en pleine poitrine. Il tombe et il n'est pas mort parce que la balle est allée se loger pile poil dans la médaille de son père. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cliché! Oh là 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 là, quand j'ai vu ce moment, quand je l'ai lu ce passage, j'ai facepalm immédiatement. Alors là, mais je trouve que ce coup de la balle qui vient se loger pile poil dans l'objet que m'avait donné mon papa et que je gardais toujours sur moi, c'est utilisé, réutilisé, surutilisé ce ressort scénaristique là. Ce n'est plus possible aujourd'hui en 2021 de finir une histoire sur ce dénouement. Ça a été fait des milliards de fois. Quand on s'appelle Joanne Rowling et qu'on a sorti Harry Potter, qu'on est littéralement quelque part un génie reconnu en matière de création de scénario, on n'utilise pas la balle qui vient se loger dans la médaille. Je suis désolé, ce moment-là est
inacceptable. Je monte peut-être un petit peu dans les tours, mais parce que honnêtement, ce moment-là, là pour le coup, ça m'a mis en colère. Là pour le coup, ça m'a énervé. C'est une pirouette de feignasse pour oh non, finalement, j'ai pas envie qu'il meure. Ça aurait été même intéressant de voir, parce que justement, en fait, il s'avère que quand Flapoun tire sur l'Ikabog, c'est parce qu'il a mal, il se met à hurler, et en fait, il est en train de donner naissance à ses deux bébés. Et en fait, il s'avère que quand un bébé Ikabog naît, son comportement va s'imprégner du climat qui l'environne au final. S'il naît dans l'amour, eh ben on va avoir un Ikabog aimant. S'il naît dans la violence, on va avoir un Ikabog violent. Et je me demande justement si ça aurait pas été intéressant d'exploiter et d'explorer cette piste-là d'un Ikabog qui naît au moment d'un sacrifice. D'un vrai sacrifice. Et non pas d'un mec qui est sauvé par une balle qui vient se loger dans la médaille. Non, à un moment donné, ce ressort scénaristique-là, je trouve qu'il faut l'oublier. Il a trop été utilisé. Je trouve que c'est pas normal de finir une histoire comme ça, en particulier quand on a fait Harry Potter. Je voulais le dire, parce que vraiment, j'ai pas trouvé ça bien du tout. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet, je pense que vous avez compris. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Si je devais faire un bilan très rapide, je dirais qu'il m'a plu, ce livre. C'était sympa, j'ai pas passé un mauvais moment, mais il y a des défauts et il faut en être conscient, voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, histoire de me dire que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me donner votre avis, si vous avez lu l'Ikabog, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. En particulier, par rapport aux défauts que j'ai soulevés, j'aimerais vraiment beaucoup savoir si vous avez eu la même impression que moi, ou au contraire, si c'est moi qui suis débile, et si c'est moi qui ai pas compris, dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et voilà, ma foi, sur ce, j'ai fini de parler, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Comme d'habitude, vous le savez, je vous fais tout plein de gros bisous, alors je vous dis à la prochaine, c'était Xio, ciao!